suffit pas seulement de faire venir des âmes à Christ, mais c'est la prière, la joie et l'amour. Ça, c'est porter du fruit. Et Paul le dit bien en Galates 5,22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et la fidélité. Si on a ces fruits-là, les personnes vont venir à Christ. Ils vont venir dans l'église là où vous êtes, parce qu'ils voient qu'il y a des changements chez vous. Et même Pierre le disait aussi, en 2 Pierre, chapitre 1, 5 à 8. Et à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous avons ces fruits-là, vous allez voir combien les personnes vont chercher qui vous êtes. Parfois nous prions en disant « Seigneur, aide-moi à vivre ma vie comme toi ». Mais il est préférable de dire dans nos prières « Seigneur, vis ta vie en moi ». Puisque sans le Christ, on ne sait rien faire. Et le verset 6 dit bien que si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Ce qui veut dire que si quelqu'un ne demeure pas en Christ et qu'il vient à l'église, ne le jetez pas dehors. Et n'allez pas lui dire je prépare un truc pour te jeter dedans. Je dis ça parce que j'ai entendu des trucs. Ce n'est pas seulement le salut, mais c'est comment on demeure en Christ. Soit on néglige la prière, ou le croyant perd le contact avec Dieu, il commet un péché. Quand il commet un péché, un l'a vu, va le dire à l'autre, l'autre va le dire encore à l'autre, et que l'autre va encore dire à l'autre de ce qu'il a vu, qui a été une petite bêtise, parce que de voir quelqu'un qui a fumé une cigarette, par exemple, ben on va dire, tu sais, je l'ai vu, il a fumé une cigarette. L'autre a fumé un joint, l'autre, il se drogue. L'autre, il est alcoolique. L'autre, il a ceci. D'un petit truc, tout le monde va en faire un témoignage le plus mauvais qu'il peut avoir. Si vous voyez ces choses-là, c'est mieux d'en parler au responsable directement, qu'on en prenne la prise en charge tout de suite, avant que vous faites une gazette de la Meuse pour en parler à toute la ville de Verviers pour dire que l'autre a fumé un joint et que c'est même pas un joint avec la fumée. Évitons les préjugés, évitons ce problème de conflit dans les églises.